Alors, un autre sujet d'actualité dans notre société d'aujourd'hui, voire maintenant, présentement, sont la hausse des frais de garderie. Est-ce que 7 $ n'est pas assez suffisant pour subvenir aux besoins de l'enfant à la garderie? C'est ce que nous allons discuter avec certaines personnes aujourd'hui. Reportage de Manon Massé. Le gouvernement Couillard avait déjà décidé d'annuler la hausse de 2 $ en 2 ans prévue par le Parti québécois. Il avait promis d'indexer le tarif au coût de la vie, ce qui représente une hausse d'environ 2 % par an. En tant que directeur du CPE Ernest Lavigne, j'ai constaté dernièrement que les profits dus à l'augmentation des tarifs n'allaient simplement et uniquement qu'au gouvernement. C'est un scandale. On reçoit rien, nous, les CPE. Ça fait que tous les problèmes des salaires plus élevés des employés ne peuvent pas se régler. Depuis le 1er octobre 2014, le tarif des garderies au Québec est passé de 7 $ à 7,30 $. Cette augmentation va enrichir le gouvernement Couillard de 8 millions cette année et de 24 millions l'année suivante. Vous, jeune homme, sur le pied. Que pensez-vous? Ben, bonjour, premièrement. Que pensez-vous de la hausse des frais de garderie? Alors écoutez, je vais juste aller porter mes 2 enfants, Timothée et Tyrone. Et moi je trouve que c'est une bonne chose, à cause que nous sommes dans le pétrin, le Québec, et nous avons beaucoup de dettes. Et je crois qu'on devrait couper quelque part. Et je trouve que 7 $, c'est vrai que c'est pas beaucoup, et c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Votre opinion nous est très intéressante. Des croustibates! Maman dirait, c'est excellent pour bien grandir. Du délicieux poisson sauvage. Colin au saumon. Et une chapelure croustillante à l'huile de colza, riche en oméga 3. Croustibat, qui peut te battre? Findus. L'Ebola, une maladie au niveau mondial et plutôt virale, qu'on pourrait dire. Elle se transmet facilement, soit par les tissus sanguins, par le sang, la salive ou tout autre moyen, par les gens infectés. Mais une question demeure dans notre système québécois. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir l'Ebola? Notre système de santé serait prêt à recevoir un virus comme celui de l'Ebola, selon notre ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Mais en réalité, nos médecins déclaraient qu'ils n'ont pas accès aux ressources ou aux outils nécessaires pour contrer cette épidémie maintenant rendue virale, voire mondiale. Alors, docteur, selon vous, sommes-nous prêts au Québec à recevoir l'Ebola? En fait, selon moi, on n'est vraiment pas prêt ici pour recevoir l'Ebola. Premièrement, on n'a aucune installation requise. On n'a surtout pas beaucoup de pratique ni d'expérience dans ce domaine-là, dans les épidémies. Puis on n'a vraiment pas les outils requis. C'est surtout qu'on n'a reçu aucune formation sur le sujet et le gouvernement ne nous montre pas comment préparer une telle épidémie. Je donne un exemple. La semaine passée dans ma clinique, on a reçu un patient qui venait d'Afrique qui avait des symptômes d'Ebola. Puis nous, dans notre clinique, on ne savait pas quoi faire. On n'avait pas les moyens de l'aider. Donc on a été obligé de le transférer à l'hôpital directement. Mais j'ai bien peur que les hôpitaux ne soient malheureusement pas plus près que nous. Consommé, consommé, consommé panchi. New! ポンチじゃないよ、コンソメパンチ。うまさが効いてるコンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。New! コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。パンチで元気、コンソメパンチ。カルビー。Ah, alors oui, Guy, je t'entends bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez d'actualité. Présentement, nous sommes présentement au complexe sportif G22 et ce que nous venons vous faire un reportage en fait sur les jeunes du hockey. Est-ce que le hockey est assez sécuritaire? Mettons-nous la vie de nos jeunes en danger pour un simple sport? Reportage de Manon Leclerc. Room ici, c'est ton nom. Comment te sens-tu d'avoir blessé Roger lors du dernier match de hockey? Écoute, c'est vraiment... c'était un coup correct. Je suis arrivé, je l'ai vraiment pris de back. Et tu sais, depuis 1908, il y a des contacts au hockey. C'est pas demain ou hier que ça va arrêter. Tu sais, dans ces situations-là, il faut prendre le taureau par les dents et vraiment s'asseoir sur notre banc. Alors, coach Jérémy Bédard, coach au hockey mineur, que pensez-vous de la violence au hockey?
Écoute, moi, la violence au hockey, ça a tout le temps été là. Je vois pas d'inconvénient avec ça. Tant dans le POI de la tombe, moi, j'ai tout fait. Puis honnêtement, pour vous le dire, les jeunes de nos jours, les petits kids, il faut qu'ils apprennent par le dur du dur. Puis tu sais, s'ils apprennent pas par le dur, ben, ils vont rester mous. Puis c'est pas ce qu'on veut.